Bonjour mes amis. Je vous invite aujourd'hui à une réflexion qui, en plus d'être, selon moi, intéressante, pourrait nous aider dans la difficile tâche d'aborder les musulmans. Un principe important est de chercher ce qui nous unit, ce que nous avons en commun avec les gens. Déjà, Abraham est un personnage central pour les deux religions. Sauf que après, pour les chrétiens, c'est Isaac qui tient le flambeau, qui est l'ascendant et aussi un modèle pour le Messie, alors que pour les musulmans, c'est Ismaël. Aujourd'hui, j'aimerais montrer l'importance d'Ismaël dans la Bible et le fait que cela peut représenter un pont important vers les musulmans. Premièrement, Dieu choisit le nom de l'enfant. Pour commencer, je vais lire un passage biblique et je vous donne la référence après. L'ange de l'Éternel lui dit : « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom de. » À qui pensez-vous en entendant ces mots ? À l'ange Gabriel qui parle à Marie, n'est-ce pas ? Figurez-vous qu'il s'agit de la Genèse et de l'ange qui parle à Agar. Genèse 16, 11. L'ange de l'Éternel lui dit : « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Même si Dieu ne peut pas être d'accord avec la manière de procéder d'Abraham, il n'abandonne ni Abraham, ni Agar, ni l'enfant. Il fait même plus. Une chose incroyable vu la situation. C'est Dieu qui choisit le nom d'Ismaël, un nom très beau encore, qui veut dire « celui que Dieu entend ». Et il fait une promesse importante le concernant. « Je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter, comme pour celle d'Isaac. » Il y a ici un premier élément important qui établit un lien entre Ismaël et Jésus. Dieu choisit le nom de l'enfant. Il y a d'ailleurs très peu d'enfants qui ont été annoncés par l'Éternel et dont c'est lui qui a choisi le nom. En effet, il s'agit d'Ismaël, d'Isaac, de Salomon, de Jean-Baptiste et de Jésus. C'est un cercle assez restreint et exclusif. Le deuxième lien entre Ismaël et Jésus est encore plus fort, parce que Ismaël est aussi un enfant sacrifié. Nous connaissons bien l'histoire du sacrifice d'Isaac, un sacrifice qui préfigure celui de Jésus. Abraham va vivre en partie ce qui sera l'expérience du Père quand Jésus sera sur la croix de Golgotha. Il faut savoir que le Coran, par contre, dit que celui qui doit être sacrifié est Ismaël. Ce qui est important est que dans la Bible, Ismaël est lui aussi un enfant de sacrifice. Parce que, mes amis, pendant 14 ans, ce garçon vit à côté de son père, qui entend ses pleurs quand il est bébé, qui le tient dans ses bras, qui l'apprend à faire des choses, qui le voit apprendre à marcher, qui le voit grandir et devenir un jeune homme. On peut s'imaginer qu'Abraham a été souvent accompagné d'Ismaël, qu'ils ont travaillé ensemble, voyagé ensemble, que le père a raconté beaucoup d'histoires à son fils, inclusivement du fait que c'est lui le héritier de la plus belle promesse, parce qu'Abraham croyait.
Maintenant, tant que Sarah n'avait pas d'enfant à elle, elle a supporté Ismaël. Visiblement, elle ne l'a jamais adopté. Suite à la naissance d'Isaac, elle demande maintenant qu'Abraham renvoie la mère et son enfant. La Bible dit qu'Abraham ne reçoit pas la requête de son épouse d'une manière favorable. Et c'est compréhensible car Ismaël est son fils. Apparemment, le patriarche souhaite donner une fin de non-recevoir à son épouse, mais contrairement à nos attentes, c'est Dieu qui intervient pour donner raison à Sarah. Selon moi, Dieu considère que cette mauvaise solution d'envoyer les deux est la meilleure dans le cas qui est là et qu'elle est préférable à une guerre fratricide à l'intérieur de la maison d'Abraham. Et le patriarche se soumet à Dieu. Et c'est là que je considère que nous avons un enfant sacrifié. Parce que, essayons à nous imaginer ce qui se passe dans le cœur d'Abraham. Certains pensent que c'est facile pour lui parce qu'il a Isaac. Mais est-ce que c'est facile pour un parent de perdre un enfant parce qu'il en a d'autres? N'oublions pas non plus que c'est lui qui doit renvoyer son fils. Ce n'est pas seulement qu'il le perde comme dans un accident, mais c'est lui qui doit lui dire « va-t'en ». Et je suis sûr qu'Ismaël est dans l'incompréhension. Nous pouvons facilement imaginer les larmes et les cris du jeune homme envers son père. « Tu m'as dit que tu m'aimes. Tu m'as tenu dans tes bras. Tu m'as dit que je suis ton héritier. Tu m'as dit que tu es fier de moi, que je suis le plus important pour toi. » Et peut-être qu'il a aussi crié « Mon père, pourquoi tu m'abandonnes ?» Il est possible que les cris d'Ismaël ressemblent à ce cri de Jésus sur la croix. « Mon père, pourquoi m'abandonnes-tu » Bien avant de sacrifier Isaac, Abraham sacrifie son fils aîné. Bien avant Isaac, il expérimente la perte d'un enfant. Maintenant, d'autant plus que le Coran lui-même parle de Jésus, ces parallèles peuvent former des ponts vers les musulmans pour leur faciliter l'acceptation de Jésus comme sauveur. Si nous serions audacieux, nous pourrions presque dire qu'Ismaël ressemble lui aussi à un modèle, un type pour Jésus. Mais il y a encore un élément très impressionnant dans cette histoire, la réconciliation. Ce qui pour moi est le plus beau est que cette histoire tragique et douloureuse finit d'une manière extraordinaire, comme l'histoire du salut qui se terminera par l'instauration de la paix entre Dieu et l'homme et entre les humains eux-mêmes. L'histoire des deux fils d'Abraham se termine avec leur réconciliation et avec la réconciliation d'Abraham avec Ismaël. Vous ne le saviez pas? La Bible ne nous donne pas tous les détails. Mais selon son récit, nous pouvons bien l'affirmer. Et je m'imagine le moment où Ismaël tombe dans les bras de son père, où les deux pleurent de joie cette fois-ci. Vous voulez la preuve pour la réconciliation? Alors ouvrez vos Bibles en Genèse 25, les versets 8 et 9. Genèse 25, 8 et 9. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsoar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. Qui a enterré Abraham? Ce sont ses deux fils, ensemble, réunis, qui pleurent les deux, un à côté de l'autre, pour la perte de leur père.
Pour finir, j'aimerais citer cette fois-ci le Coran, et là la sourate 14, le verset 39. Un passage qui me semble bien résumer ce que j'ai voulu exprimer. C'est Abraham dans ce passage qui s'adresse au Seigneur avec ces mots-là. Coran 14, 39. Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse m'a donné Ismaïl et Ishaq. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. J'espère qu'au-delà de certains éléments qui nous incitent à réfléchir, nous allons encore avoir un petit outil pour nous adresser aux musulmans. Au revoir mes amis et à la prochaine.